La maison de la formation, bel organisme de formation évidemment, consulaire, qui regroupe trois activités principales. La formation continue avec Acif Entreprises, la formation liée aux demandeurs d'emploi avec Acif, et bien sûr une extension de la chambre de commerce avec le CFA et la partie apprentissage. Sur la partie CFA, sur la partie les deux Acif, on va dire que ça représente à peu près 6 à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. La partie formation continue, ça a été un souci, c'est toujours un souci. On est sur du moins 30%, voire un peu au-delà, parce que les entreprises aujourd'hui sont inquiètes, s'interrogent. Par contre, les jeunes, on a toujours autant de jeunes qui s'inscrivent sur le côté apprentissage ou alternance, hein, et on va quand même faire plus 10% au global de tout ce qui est alternance au niveau de nos jeunes. Les mesures qu'on a mises en place, notamment à cette rentrée, ça a été effectivement des restrictions sur le nombre d'élèves par classe et toutes les mesures sanitaires et d'hygiène possibles et imaginables, évidemment. Il y a eu justement, je dirais, une motivation un peu plus forte, une implication de tous les salariés pour essayer de tenir malgré tout la présentation de la future année 2020-2021. On a bougé, on a fait des choses comme des présentations sur le net pour que les gens puissent venir voir effectivement la maison de la formation en visio, et les enseignants sont mobilisés. Donc là-dessus, chapeau à eux parce qu'ils nous ont aidés à passer, enfin elle n'est pas finie la crise, mais ils nous ont aidés à passer le démarrage de cette crise très compliquée. Un jeune qui est en alternance ou en apprentissage a besoin d'un parrain ou d'une marraine, en l'occurrence, d'une entreprise, et ça veut dire qu'on a réussi à faire les mariages contre toute attente parce qu'on avait quelques inquiétudes sur le sujet. Et là, en l'occurrence, il y a plus 10% sur le côté apprentissage et alternance avec les mariages qui vont en face. Je pense effectivement que l'apprentissage est un domaine qui va se développer, parce que nous ne l'aurons pas. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes formés, qui soient, non pas formatés, mais formés, qui soient dans l'apprentissage, parce qu'ils sont sur un côté pratique. Moi, je suis très confiant sur le développement de la partie formation, parce que de toute façon, c'est effectivement indispensable pour les entreprises. L'apprentissage, il est effectivement pour tout type de métier aujourd'hui. Ça va de l'industrie, en passant par la restauration, l'hôtellerie, mais ça va aussi sur tout ce qui est tertiaire. Je dirais, tous les corps de métier et tous les types d'activités dans une entreprise sont concernés par l'apprentissage. C'est effectivement pas que le côté technique, pratico-pratique. Et je pense qu'il faut qu'on s'arme pour ça. Donc s'armer pour ça, ça veut dire aussi peut-être mutualiser nos moyens. On a 3 structures aujourd'hui, Acif Entreprises, le CFA, le service de la Chambre. Peut-être que notre intérêt, c'est d'essayer de regrouper nos forces. On revient à de la consommation locale, on essaie de privilégier les circuits courts. Peut-être que dans la même veine de réflexion, les gens se disent, finalement, si j'ai des gens qui sont formés, qui ont déjà une expérience dans une entreprise avec une alternance, un apprentissage donc, ils seront peut-être plus performants. Donc il faudra qu'on soit en capacité d'apporter des outils modernes. Et nous, l'objectif au niveau de la maison de la formation, c'est qu'on puisse toiletter tout ça et repartir, je dirais, avec les nouveaux bons outils qui permettront de rendre l'apprentissage attractif.